Dans cette vidéo, je vais te partager 3 secrets. Et ces 3 secrets-là, il y a un grand entrepreneur que vous connaissez qui est sur les réseaux sociaux, que vous connaissez sûrement. Il me l'a partagé un jour lorsqu'on s'est rencontrés. Et je l'ai mis en pratique, j'ai vu les résultats et je me suis dit que je vais vous le partager dans cette vidéo. Alors, sans plus tarder, si tu viens de nous découvrir sur cette chaîne-là, c'est Coach Profet. Et ici, on parle de business, on parle d'entrepreneuriat, on parle de mindset, d'opportunités d'affaires, de e-commerce, business en ligne, plein de choses. Alors, tu es au bon endroit. Abonne-toi maintenant, like la vidéo et on y va. Le premier conseil que cet entrepreneur m'a donné, il m'a dit, coach, il faut investir dans les voyages. Il m'a dit, il faut voyager. Même si c'est pour aller découvrir un pays, bien un continent, vas-y, fais-le. C'est hyper important. Lorsqu'il me le disait, moi, j'avais l'habitude de voyager, mais bon, c'était très rarement, en fait. Je ne trouvais pas important le fait de, voilà, d'aller dans un pays, de passer des vacances ou bien faire là-bas 2, 3, 4 jours. Je me disais que peut-être c'était du gâchis, quoi. Voyez un peu. Tu dépenses ton argent et puis après, tu gagneras en retour. Il m'a dit, il faut voyager. Ce que tu fais dans ton pays, essaie de le faire dans d'autres pays. Il m'a dit également, les voyages, c'est hyper important. Ça te permet vraiment de travailler beaucoup plus fort. C'est-à-dire, quand tu voyages quelque part, tu découvres le niveau d'avancement qui est là-bas. Une fois rentré chez toi, tu vas te dire que toi, tu n'as pas encore commencé. Et c'est ce qui s'est passé lorsque je suis allé dans un pays vraiment qui est actuellement l'un des pays les plus développés en Afrique, à savoir le Maroc. J'ai découvert que là-bas, c'est-à-dire le mindset qui est là-bas, c'est-à-dire la façon de vivre qui est là-bas, le niveau de développement qui est là-bas n'était pas encore dans mon pays, ici le Sénégal, et peut-être dans d'autres pays. Et j'en ai fait même une vidéo sûrement, vous allez le voir, où je parlais de mon séjour là-bas. Et j'ai constaté qu'en fait, à chaque pays, comment ça se passe en fait, les business, les entrées, les sorties, comment les gens communiquent, comment les gens travaillent. Vous voyez un peu, ça m'a permis vraiment d'ouvrir les yeux. Et ça m'a permis également de savoir que nous, ici au Sénégal, on a beaucoup de choses à faire. On a énormément de choses à faire. C'est-à-dire, tant que tu ne sors pas de ta zone de confort, tu ne peux pas savoir en fait quelles sont tes limites. Et une fois que je suis arrivé là-bas, je me suis dit que moi, je n'ai même pas commencé. Parce que tu vois d'autres entrepreneurs, c'est-à-dire qui ont réalisé des choses extraordinaires. Et toi, tu penses que peut-être en étant dans ton pays, tu as déjà réalisé des choses énormes. Alors qu'en réalité, si tu sors par exemple juste à côté de chez toi, tu vas voir quelqu'un qui réalise beaucoup plus que toi. Tu vas voir un système différent et tu vas voir comment adopter en fait ce système-là et l'adapter chez toi. Donc, ça m'a permis vraiment de découvrir énormément de choses. Et après, ça m'a rappelé beaucoup de choses. Donc, je suis allé dans d'autres pays que j'ai vraiment découvert une vie vraiment différente. Ça m'a permis de savoir qu'il ne faut pas seulement se limiter géographiquement. Si l'on veut vraiment aller de loin en tant qu'entrepreneur, il faut sortir. C'est pas pour rien aujourd'hui, les Chinois, les Français, les Américains, ils investissent beaucoup plus en fait dans les voyages. À chaque été, ils vont dans un pays. C'est-à-dire, au petit Français, tu le vois, il travaille toute l'année. À chaque été, il va aller dans un pays. Il va venir en Afrique du Sud, voyez un peu partout. Il va voyager, peut-être en Amérique, en Asie, etc. Ils vont partout. Ils vont pas là-bas pour s'éclater tout simplement, mais ils sont là-bas pour découvrir. Ils sont là-bas vraiment pour je sais pas comment l'expliquer, mais c'est un investissement en fait. Ça fait partie en fait de leur formation. Le fait de vraiment découvrir d'autres cultures, d'autres façons de vivre. En tout cas, ceux qui ont l'habitude de voyager, ils vont témoigner sûrement dans les commentaires. C'est hyper important. Même si tu vas dans un pays qui est juste frontalier, dans un pays, tu vas en voiture ou bien en bus, vas-y. Si tu peux te payer un billet d'avion, paye-toi un billet et vas-y. Ça te permet vraiment de découvrir énormément de choses. Moi, j'ai duré qu'une semaine là-bas, mais quand même, pendant ces une semaine-là, j'ai pris le temps d'observer. J'ai pris le temps également de prendre contact avec certaines personnes qui sont là-bas, qui sont des entrepreneurs, qui ont leur structure, de discuter avec eux et je me suis rendu compte que eux, leur façon de faire est presque différente de nous en fait. Donc, ce qui veut dire que, comme on le dit ici en Wolof, kudul tuki, xamoo fu dëkk neexee, et qu'aujourd'hui, si tu veux vraiment aller à un niveau supérieur, il faut vraiment sortir de ta zone de confort. Il faut aller à la rencontre de vraiment d'autres atmosphères, d'autres personnalités et d'autres mindsets. Vous voyez un peu. Donc ça, c'est quelque chose qu'il m'a conseillé et depuis que j'ai commencé à le pratiquer parce que je me suis donné comme challenge chaque année, minimum, je sors 2-3 fois. Chaque année, je visite 2-3 pays. Ça, c'est un objectif que je me suis fixé. Pour cette année, c'est déjà calé. Pour l'année 2026, Inch'Allah, si Dieu le veut, on compte faire 3 pays minimum par an. Donc ça, c'est un objectif que je me suis fixé. Le deuxième conseil qu'il m'a donné, et ça, j'ai l'habitude de vous le dire dans chacune de mes vidéos, c'est d'investir sur toi. C'est-à-dire l'investissement en soi. Et comment on investit sur soi? C'est d'aller apprendre, c'est d'aller étudier. Quand je parle d'aller apprendre, d'aller étudier, c'est pas seulement d'aller se faire former dans des établissements où c'est le même système, en fait, système éducatif, système
LMD, licence, master, doctorat, mais je parle de formation, de renforcement de capacités, c'est-à-dire apprendre des choses nouvelles. Par exemple, aujourd'hui, on parle de e-commerce 2.0. Toi, tu connais rien en e-commerce. Tu as un travail, tu gagnes à peine ta vie. Il y a le e-commerce. Il y a des formateurs qui sont disponibles, qui peuvent t'apprendre comment faire des chiffres sans pour autant même quitter ton boulot. Vas-y, investis sur toi. Si c'est une formation, paye-la. Vas-y, forme-toi. Tu as une compétence et tu pourras te faire de l'argent et tu pourras sortir en fait de la dépendance financière. Tu vois par exemple l'intelligence artificielle. Tu t'intéresses à ça. Vas-y, il y a des experts là-dessus. Vas-y, forme-toi. Investis sur ta formation. Tu vois un livre par exemple qui parle d'intelligence artificielle, qui parle de e-commerce, etc. Vas-y, lis ce livre-là. Achète-le, même si ça coûte 10 000, 20 000, 30 000, 40 000. Ça dit, c'est ça en fait l'investissement sur soi. Tu dépenses en fait sur ce qui va rentrer dans ta tête. Parce que l'investissement, il faut savoir que c'est pas seulement sur voilà l'aspect matériel quoi. Ce que tu portes, ou bien peut-être ton ordinateur, ce qui t'entoure, ton téléphone, etc. Ça, c'est des passifs, en fait, je peux dire. C'est des passifs, bien que c'est important. C'est des passifs parce que ça ne te rapporte pas de l'argent. Voyez un peu. Donc, investis sur ce qui rentre dans ta tête, sur la connaissance. Et c'est cette connaissance-là qui va te donner de l'argent. Donc, tant que tu refuses, en fait, de te former, de te faire accompagner, tu ne vas pas progresser. Si tu veux progresser en affaires, il faut accepter vraiment de se faire former, de se faire accompagner par un mentor. Moi qui vous parle aujourd'hui, si je parviens à réaliser ce que je fais aujourd'hui, c'est parce que j'ai eu un mentor. C'est parce que je me suis formé auprès de certaines personnes. Toi, tu ne t'es jamais formé, tu ne veux jamais te former. Toi, tu te limites à ce que tu as appris à l'école. Mais vas-y, avec le temps, tu verras que tu seras dépassé. Parce qu'aujourd'hui où je vous parle, plein de métiers vont disparaître. Comptabilité, voyez un peu. Beaucoup de métiers vont disparaître avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Mais toi, tu te dis que non, voilà, j'ai mes diplômes, j'ai mon master. C'est pas en fait ces petits-là qui sont sur les réseaux sociaux qui vont m'apprendre comment faire telle ou telle chose. Tu es en train de te leurrer, tu es en train de te tirer une balle dans la tête. Même s'il s'agit d'apprendre chez un enfant qui n'a que 7 ans, vas-y, paye pour qu'il t'apprenne quelque chose. Parce qu'il y a des choses que, par exemple, un enfant de 7 ans maîtrise aujourd'hui, moi, je ne maîtrise pas. Parce qu'eux, ils passent beaucoup plus de temps sur le téléphone aujourd'hui que toi. Donc, la connaissance, ça il n'y a pas une question d'âge ou bien quelque chose comme ça. Si quelqu'un connaît quelque chose que toi, tu ne connais pas et que tu aimerais connaître, vas-y et apprends auprès de lui. Il te facture, paye-moi tant pour te l'apprendre. Si vraiment tu veux vraiment aller de l'avant, tu payes ce qu'il faut pour l'apprendre et avancer. Et il faut investir sur soi. Lis des livres, achète des formations et ça va t'aider à vraiment aller de l'avant. Et le troisième conseil qu'il m'a donné, cher ami, il m'a dit partage le peu que tu as. Et je lui ai dit, je partage le peu que j'ai en termes d'argent ou bien de connaissances. Et je lui ai demandé de préciser. Il m'a dit les deux. Et j'ai aussitôt compris que ça également, c'est quelque chose de très important. Quand vous avez de la connaissance, sachez que c'est pas fait pour garder. En fait. La connaissance, quand on a de la connaissance, c'est fait pour partager. Parce que cette connaissance-là que vous avez, si on ne te l'avait pas partagée, tu ne le sauras jamais. Tu as appris ça quelque part auprès de quelqu'un. Ce quelqu'un-là, il a eu le cœur de te partager cette connaissance-là, peut-être gratuitement ou bien de façon payante. Mais sachez que la connaissance, c'est fait pour partager. Il faut partager. Moi, c'est pas pour rien que je fais des vidéos gratuitement sur les réseaux sociaux, YouTube, TikTok, etc. depuis des années. Et je le fais gratuitement. Je partage de la connaissance. Et cette partage de connaissance-là, ça m'aide à vraiment aller encore apprendre. En fait, je suis obligé d'apprendre. Je suis obligé de lire. Je suis obligé vraiment de me former tous les jours pour pouvoir vous partager vraiment énormément de connaissances. Le jour où je vais arrêter de me former, le jour où je vais arrêter d'apprendre, c'est ce jour-là où vous allez m'oublier, où je ne pourrai plus faire des vidéos ou bien vous partager quoi que ce soit. Donc, cette connaissance-là que vous avez, l'expérience que vous avez, il faut la partager. C'est la meilleure façon de remercier Allah, c'est de partager ce que vous avez comme connaissance. Ensuite, le peu que vous gagnez, essayez de partager au sein de votre famille, auprès des gens, en fait, qui sont un peu démunis. Le partage, c'est hyper important. C'est à cause du partage aujourd'hui qu'on a tout ce qu'on a aujourd'hui. Si chacun se limitait à ce qu'il a comme argent ou bien comme connaissance, jamais ce pays ne serait ce qu'il est aujourd'hui. Il n'y aura pas de maçon, il n'y aura pas d'informaticien parce que chacun va se limiter à ce qu'il sait. Donc, si on est parvenu à bâtir un monde pareil, si on est parvenu aujourd'hui à vraiment vivre en parfaite harmonie, c'est parce qu'on partage. On partage la joie, on partage l'amour, on partage nos échecs, nos réussites. Et c'est ce qui va aider à vraiment impacter dans divers domaines en fait. Donc, pensez vraiment à ces 3 conseils-là. La première chose, c'est de voyager. Donnez-vous comme objectif de voyager, ne serait-ce qu'une seule fois par an. Si vous fixez cet objectif-là, c'est-à-dire vous vous dites que décembre 2026 ou bien peut-être août, septembre 2026, ça va me trouver à Dubaï. Tu te fixes ça comme objectif, tu vas l'atteindre. Mais tant que tu ne le fixes pas comme objectif, tu ne peux pas l'atteindre en fait. Il faut se fixer comme objectif de visiter ne serait-ce qu'un seul pays par an. Et tu vas voir, tu vas le réaliser. Et après, tu vas revenir dans cette vidéo et en témoigner. Fixe-toi comme objectif de voyager. Ça, c'est le premier conseil qu'il m'a donné. Le deuxième conseil, c'est d'investir sur toi. Investir sur toi, sur tes formations. C'est hyper important. Et aussi, le troisième conseil, c'est quoi? C'est de partager. Partagez ce que vous avez. Partagez vos réussites, vos échecs. Partagez votre connaissance. Partagez le peu que vous avez
comparer avec les autres. Ça, ce sont les 3 conseils qu'il m'a donné et ces conseils-là, vraiment, ça m'aide et je pense que ça pourrait vous aider, raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo. Alors, si tu veux vraiment apprendre auprès des gens comme moi, auprès des mentors, auprès des coachs, des formateurs, donc je vous donne rendez-vous le 20 septembre à 6S après notre séminaire au Maroc. On organise un grand séminaire ici à Dakar à 6S le 20 septembre à partir de 9h. Donc ce sera ici et réservez votre place dès maintenant parce que les places sont déjà disponibles. Le lien de réservation, je le mettrai dans les commentaires et aussi dans la description de cette vidéo. Vous pouvez réserver votre place et valider votre billet directement sur le site et on se donne rendez-vous, Inch'Allah, le 20 septembre 2025. L'année dernière, on avait pris une salle de 150 places. Malheureusement, plein de gens n'ont pas pu assister parce que la salle était très pleine. Mais cette année, on a pris une plus grande salle, ce qui veut dire que vous avez vraiment la possibilité de réserver dès maintenant afin de sécuriser votre place et assister à ce grand séminaire. Et plein d'invités seront là. Il y aura Amoud Sek de Vision d'Afrique, il y aura également Dr. J, il y aura également Libas Trading. Donc, on va parler de business en ligne, on va parler de e-commerce, on va parler de création de contenu, on va parler de trading, de crypto-monnaie. En tout cas, tout ce qui est business en ligne, Inch'Allah, on va parler de ça le 20 septembre, le réveil digital africain. Je mettrai les affiches, je mettrai également le lien d'inscription dans la description et dans les commentaires. Et on se donne rendez-vous, Inch'Allah, le 20. Merci beaucoup et à la prochaine.